Indira Gandhi aurait eu 67 ans le 19 novembre. Hier, elle faisait une déclaration prémonitoire. Elle disait « Si je meurs au service du pays, j'en serai fière. Chaque goutte de mon sang contribuera au développement du pays. » Michel Viroli rappelle sa carrière. Indira Gandhi dirigeait depuis 18 ans la démocratie la plus peuplée du monde avec une seule interruption, de 1977 à 1980. Fille unique du Pandit Nehru, un des principaux artisans de l'indépendance de l'Inde, elle avait gravi les échelons de la vie politique dans l'ombre de son père. 2 ans après la mort de ce dernier, elle devient en 1966 le 3e Premier ministre de la Fédération indienne. In the Indian Constitution, all citizens are equal regardless of sex, religion, language, state or any other division. And therefore I'm just an Indian citizen and the first servant of the land. L'année 71 sera pour elle une année de triomphe. C'est la victoire de l'Inde sur le Pakistan dans la guerre qui devait mener à l'indépendance du Bangladesh. Mais son régime autoritaire ne fait pas l'unanimité. Accusée de manipulation électorale en 1975, elle refuse de démissionner, impose la loi martiale et fait arrêter les leaders de l'opposition. Ces mesures, conjuguées à l'impopularité de son fils cadet Sanjay, son héritier politique, lui coûteront cher. Aux élections de 1977, elle est évincée du pouvoir et elle sera pendant 3 ans en butte aux enquêtes et aux procès ouverts contre son fils et elle pour corruption et conspiration. Incarcérée brièvement à 2 reprises, elle finit par passer pour une martyre et à regagner les faveurs de l'opinion. En 80, elle est réélue avec une écrasante majorité. Mais une autre épreuve l'attend. La même année, son fils Sanjay meurt dans un accident d'avion. Indira Gandhi n'en continue pas moins de diriger d'une main de fer cet immense pays qu'elle a hissé au rang des puissances nucléaires et qu'elle veut résolument tourner vers le 21e siècle. Parallèlement, elle s'active sur le plan international à promouvoir les intérêts du tiers-monde et ceux des pays non alignés, mouvement dont elle assure la présidence depuis mars 83. Mais sur le plan intérieur, elle doit faire face, toujours en 83, à des affrontements ethniques dans l'Assam qui font 3000 morts, puis cette année aux revendications croissantes des autonomistes sikhs, une communauté politico-religieuse qui forme la majorité de la population du Pendjab. Le 6 juin dernier, sur son ordre, l'armée indienne envahit le temple d'or d'Amritsar, lieu saint des Sikhs où sont retranchés les plus fanatiques d'entre eux. L'opération fera 650 morts. Les extrémistes sikhs jurent alors de se venger. Ils ont mis leurs menaces à exécution. Michel Viroli, à Montréal.